Tu ne fais pas attendre au téléphone. Oh, lui là, attends. Continue pas, il va rappeler après. Non, c'est un manque de respect. Mon mari appelle, tu dis, je te rappelle, hein, j'ai mon mari qui m'appelle. Tu coupes. Il a ses couverts spéciaux, il a son verre, il a des plats qu'on ne sert que quand il est là. C'est spécial, c'est un roi. Quand il rentre à la maison, il sait que tu le traites. C'est pas ça n'a rien à voir avec l'argent. Il y a des gens qui disent, non, quand on aura l'argent, non. Le fait que son verre ait une couleur spéciale, c'est déjà quelque chose. Et personne ne boit dans ce verre. Même les enfants savent que ça, c'est le verre de papa. Si on te voit te tromper pour prendre le verre, on dit, hé, pardon. Ça, laisse ça, c'est le verre de papa. L'enfant même déjà t'apprend que nous ici, on respecte tellement notre papa. On ne fait pas n'importe quoi avec ces choses. C'est ça. Rechercher à faire ce qu'il aime. Participer à son équilibre. Mettre de l'ordre autour de lui. Il vient du travail, il jette ses chaussettes. Ne dis pas, oh, toi aussi. Non, c'est pas grave. Tu es là pour l'aider. Tu prends les chaussettes. Tu ranges les chaussettes. Il vient du travail, il est fatigué. Et puis quand il jette comme ça, 2 fois, 3 fois, il se rend compte que tu ranges. Dans un mois, tu viens, tu vois qu'il n'a plus de jeter les chaussettes. Il se dit, non, ma femme aussi, je lui donne trop de boulot. Elle mérite vraiment le truc. Parce que tu le respectes tellement que son amour, justement, grandit. Et il te le rend, en fait. C'est ça. Lui donner un environnement de roi. Quand il rentre à la maison, il sait que ici c'est là où il règne. Même si on l'a cafouillé, on l'a embrouillé, on l'a chiffonné partout, mais quand il rentre chez lui, c'est lui le roi. Et il est à l'aise. Ça fait qu'il est content, il est heureux, il est pressé de rentrer à la maison. Il y a des hommes qui, quand l'heure du travail de la rupture est arrivée, la fin du boulot, il veut même pas rentrer. Il demande est-ce qu'il n'y a pas du boulot encore. Je vais rester. Parce qu'à la maison c'est trop grave, c'est tendu. Savoir l'accueillir quand il rentre de voyage ou qu'il a remporté une grande victoire. Moi, j'ai appris ça à mes filles. C'est important. Une fois, je prends un exemple. On était à un programme qui était tellement fort. J'ai vu qu'il avait fait tellement d'efforts, tellement d'énergie engagée. Et j'étais tellement bénie par ce que Dieu avait fait. Je me suis dit non, j'ai dit aux filles, j'ai dit à tout le monde à la maison, je dis aujourd'hui là, on va dresser le tapis rouge à papa. Quand il va rentrer, on va acheter des fleurs. Vraiment, oui, le tapis rouge, ça coûte. Tu vas acheter ça à la boutique, à un magasin, et tu dresses ton tapis rouge. N'attends pas que ce soit, je ne sais pas qui dresse un tapis rouge. Tu peux dresser un tapis rouge à ton mari. On a dressé le tapis rouge. Il ne s'attendait pas à ça. Quand il est rentré, on lui a dit qu'on est trop fiers. On n'était pas avec toi, mais on a suivi tout ce qui s'est passé. On était tellement contents. On bénit Dieu vraiment de ce qu'il fait avec toi dans ta vie. Imaginez-vous comme ça, un père qui rentre comme ça, après tout ce qu'il a eu comme engagement personnel et tout ça, ça fait plaisir. Tu sens que tu as ton équipe autour de toi, quel que soit ce qu'on peut raconter dehors chez toi, tout le monde adhère et tout le monde t'accompagne. C'est pas un signe d'avilissement, pas du tout, mais de respect et d'honneur à l'égard de son époux. Sarah qui est notre mère, c'est Sarah notre mère. On dit tous les jours ici fils d'Abraham, mais fils de et fille de. Mais comment Sarah appelait son mari? Son Seigneur. Généralement, quand on est pendant les cérémonies de mariage, les noms, mon miel, mon bonheur, oh, mon souffle de vie. Ça, c'est parce qu'on est dans la romance, en fait. Continue avec le nom, là. Quand c'est chaud, là, continue mon essentiel. Ne dis pas Raoul. C'est ça. Tu dois rester comme ça, avec ça à l'esprit. Même si le souffle de vie t'a donné d'avoir un peu de palpitation, c'est pas grave, ça va aller. Continue de déclarer, il restera un bon souffle pour toi. Plus tu respectes ton homme et que tu honores ton homme, mieux tu reçois de lui. Ma cousine, comment vous allez? Moi je vais parfaitement bien. Voici comment il faut se comporter pour gagner totalement le cœur de son homme. Les comportements qu'il faut avoir pour être la titulaire pour toujours. Comment traiter son homme pour le gagner. Même si il te trompe au dehors là, il ne pourra pas te laisser. Est-ce qu'il arrive? Bon, souvent nous les hommes en fait du désordre, mais un homme que tu traites comme ça, de la manière dont la dame vient de parler là, un homme qui est normal, que tu traites comme ça là, ce sera vraiment difficile pour lui de te quitter.
Parce que d'abord lui-même, là, il est conscient. Il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc te laisser ou bien te tromper d'ailleurs-même là, ce sera comme un péché pour lui. S'il est normal dans la tête. Tu vois? Donc toi, cousine, je t'en supplie, fais ce qui est ton devoir. Fais ce que tu dois faire. Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui n'arrivent plus à se dire la vérité. Elles pensent qu'elles sont parfaites, elles sont ci, elles sont ça. Donc tous les problèmes qui arrivent dans leur foyer, c'est la faute à l'homme. Comme ça ne peut pas marcher. Quelqu'un qui n'arrive pas à se trouver le temps, quelqu'un qui n'arrive pas à se dire, ah, si telle chose est produite, c'est sûr que j'ai aussi ma part de cause dedans. C'est sûr que j'ai aussi fait quelque chose de mal dedans. Mais les femmes d'aujourd'hui, là, je vous dis, mes cousines, vous n'arrivez pas à vous dire la vérité. Vous pensez que vous êtes déjà parfaite, vous n'avez aucun mauvais comportement, que c'est l'homme qui est mauvais, il est si. Non. Deux personnes, l'une n'est pas fait, personne n'est parfait. Donc toi qui penses que tu n'as aucun problème, tu as un problème avec ton mari, avec ton copain, tu n'arrives pas à te demander, mais qu'est-ce que je fais de mal? Non, je suis parfaite, c'est lui qui fait mal, c'est lui qui fait ça. Je vous dis, un homme qu'on ne respecte pas, il est toujours frustré. Il ne se fait pas confiance. Il ne se donne pas, vous voyez, à 100% dans ses œuvres. C'est-à-dire, il ne donne pas la meilleure version de lui-même. Écoutez le témoignage de la dame, ce qu'elle a dit. Que non, son mari était parti faire quelque chose, je ne sais pas. Hein. Et on le suivait à la télé. Sa dame et puis ses enfants le suivaient à la télé. Et puis, le jour où il devait revenir à la maison, ils ont dressé le tapis rouge pour le gars, pour son mari. Regardez comment. Imaginez d'abord, toi, un mari, à qui on dresse le tapis rouge. En venant à la maison, tout le monde t'applaudit comme un champion, comme un roi, comme un guerrier. Imagine ton état d'esprit. Tu vas vraiment te faire confiance. Ah! Même si tout le monde m'insulte au dehors, je suis au moins roi chez moi. Donc, la prochaine fois qu'il ira encore au travail, il ira encore faire la même chose, il va encore donner plus que ça parce qu'il va vouloir qu'on lui dresse encore le tapis rouge. Donc, un homme qu'on ne respecte pas, un homme qu'on ne valorise, qu'on ne glorifie pas, il n'a plus confiance en lui. Il n'a plus envie de faire parce qu'il sait que malgré tout ce que je fais, personne n'est reconnaissant, personne ne reconnaît ma force de frappe. Vous voyez? Donc, si tu veux vraiment que ton homme donne la meilleure version, que ton homme évolue là, pardon, il faut le respecter. Si tu veux vraiment que ton homme évolue dans tout ce qu'il fait, il faut le respecter. C'est très important. Mais essayez de demander pourquoi on voit certains hommes qui trompent les femmes avec des femmes qui sont plus vilaines que cette dernière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Un mari, un homme qui a une belle femme, mais qui trompe cette dernière avec une femme qui est moins belle ou bien une femme vilaine, si on peut dire comme ça. Pourquoi? C'est parce que c'est pas seulement la beauté qui compte pour garder. C'est pas seulement la beauté seule ne suffit pas pour garder un homme, pour garder totalement le cœur d'un homme. Non, il faut aussi les comportements. Sinon, pourquoi? Lui-même, il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais, il sait ce qui est une femme qui est belle, une femme qui est vilaine. Et pourquoi il veut te quitter, ou bien pourquoi il te trompe avec une femme qui est plus vilaine que toi? Ou bien tu n'as jamais vu un homme qui trompe sa femme avec une femme qui est vraiment vilaine. On se demande, mais comment lui il peut tromper sa femme qui est belle comme ça avec une telle femme qui est vilaine comme ça? C'est parce que celle qui est dedans, là, il y a des comportements de sorcière. Essayez de travailler sur vous, mes copines. Essayez de travailler sur vous, mes cousines. C'est très important. L'homme veut la paix, là où il y a la paix. Même si ça ne va pas là, continue à le respecter. C'est très important. Quand il y a l'argent, tu le respectes. Quand sa poche devient un peu riche et un peu rouge là, quand ça chauffe un peu sur lui, tu commences pas à l'embêter, pas lui parler comme si c'est aujourd'hui, tu le connais aujourd'hui. C'est comme s'il t'a jamais donné de l'argent auparavant. C'est pas comme ça le mariage fonctionne, ma chérie. Si tu veux vraiment qu'il te respecte, qu'il t'accorde la place qu'il faut dans son cœur, pardonne. Continue toujours à le respecter, quelle que soit sa situation financière. Continue à le respecter parce que c'est pas donné à n'importe qui, c'est pas donné à toutes les femmes. Nous, on sait que sans l'argent, c'est difficile pour les femmes de nous respecter. Donc, toi qui arrives à respecter ton homme dans sa situation financière difficile, là, il va reconnaître ta place. Il va se dire, franchement, quand c'était chaud sur moi, c'est elle qui m'a soutenu, c'est elle qui m'a respecté, c'est elle qui m'a dit que non, qu'elle compte sur moi, qu'elle croit en moi, que j'irai de l'avant.
Donc je lui dois. Même si c'est pas, même si dans la plupart des cas, certains hommes qui deviennent, ingrats, irreconnaissants, c'est-à-dire quand ils sont au chômage et puis les femmes les soutiennent. Voilà, là ils sont comme des bébés, mais quand ils commencent par trouver de l'argent, ils deviennent insupportables, ils deviennent autre chose. Je sais qu'il y a aussi ces cas, mais prenons le cas qui est bon. Dans la plupart des cas, un homme, quand c'est chaud sur lui et puis tu le respectes là, il reconnaît toujours ta place. Donc la femme, mes cousines, mes chéries, mes championnes, pardonnez. Pardonnez. Je vous dis, pardonnez. Continuez toujours à respecter vos hommes. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Si vous voulez vraiment qu'il évolue, si vous voulez vraiment que vos enfants évoluent dans la paix, là, respectez vos hommes. Parce que c'est la moindre des choses que vous pouvez donner à un homme. Le respecter. Le faire sentir roi. Le faire sentir important. Quand il vient chez lui, là, c'est lui qui gouverne. C'est pas maltraitance. C'est pas que quand tu vas trop le respecter, il va commencer par te monter sur la tête. Non, à moins qu'il est mal éduqué. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Partagez la vidéo, c'était votre champion. Grâce.